Oui, bonjour, je suis Virginie, infirmière en salle de réveil à l'hôpital de Guingamp depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, on défend nos conditions de travail, mais surtout, on défend les soins auprès des patients. C'est vraiment fou de voir le système se dégrader comme ça. C'est les patients qui en pâtissent. Il n'y a pas de lit, de moins en moins de lits, toujours autant de patients, forcément, des gens âgés qui ont des besoins énormes. On n'a plus les moyens de s'en occuper correctement. On déploie des moyens informatiques. On n'a pas le temps de les utiliser. On demande juste du matériel, du temps, des soignants. Tout le monde s'en va à cause des conditions. On ne garde pas les jeunes, on ne garde pas les médecins. Et on voit la descente progressive, on se demande où ça va aller. Et vraiment, on a besoin de se mobiliser. Il faut vraiment croire que tous ensemble, on va réussir à faire quelque chose. Alors justement sur les effectifs, là vous me dites on a du turnover, peut-être c'est des départs, des démissions, des gens qui se reconvertissent. Ce sont aussi des gens qui sont en arrêt maladie de longue durée. Comment ça se passe dans votre service ? Alors forcément, il y a des situations particulières toujours, mais ce qui se passe énormément, c'est les contrats précaires. Des gens qui vont attendre des contrats fixes pendant ils attendent 6 à 8 ans parfois d'être en contrat fixe. Forcément en attendant, des gens qui vont être malléables sur les plannings. Est-ce que tu veux bien remplacer ? Est-ce que tu veux bien déplacer ces jours ? Les gens sont très arrangeants. On fait tout ça pour nos collègues, pour les patients. Et au bout d'un moment, les gens s'épuisent. Rappeler sur les repos, rappeler sur les vacances, ça ne peut pas durer éternellement. Vous avez pu avoir des jours de repos justement cette année si particulière à l'hôpital ? Alors oui, ça a été particulier pour nous à Guingamp parce que nous, on était en alerte mais on n'a pas eu les cas Covid. Donc nous, c'est l'inverse, on a eu des repos imposés début d'année, mais la fin d'année est très remplie. Ouais. Là, vous me disiez tout à l'heure que vous avez eu 22 arrivées dans votre service pour 18 lits. Donc ça veut dire des gens qui ont été répartis dans d'autres services qui n'avaient rien à voir. C'est une gymnastique permanente de savoir où vont rentrer les gens, puisque forcément il y a toujours des imprévus, des urgences, des gens qui devaient sortir, qui ne peuvent pas sortir. Et comme le nombre de lits a été extrêmement réduit au fur et à mesure des années et des mois, forcément c'est juste parfois ingérable et les gens se retrouvent dans des services qui ne sont pas forcément habilités à suivre les pathologies des patients. On n'optimise pas du tout la prise en charge du patient. En termes de revalorisation du métier, on a eu ce cycle de réunions là, dit Ségur de la santé après le confinement jusqu'au début de l'été. Les rémunérations, ça fait partie de la revalorisation d'un métier, mais j'ai bien compris que pour vous c'était complètement insuffisant. Ah oui, je pense que ça a été vraiment pour nous une belle mascarade. Je crois que les rémunérations, c'est vraiment une des dernières revendications en général du personnel. C'est d'abord pouvoir prendre en charge correctement les patients, des moyens, des conditions justes de travail, de planning décentes. Et puis après, forcément, c'est quand même un diplôme qui est à 3 ans et demi pour nos collègues infirmiers anesthésistes ici, 5 ans d'études. Pour les responsabilités qu'on a et le quotidien qu'on a, effectivement, une revalorisation de 300 €, c'était quand même pas énormément demandé. C'est la demande que vous formulez encore, c'est 300 €. C'est toujours un plus pour le quotidien des gens, mais je pense que c'est pas la priorité. Là, on entre de nouveau en état d'urgence sanitaire. En tout cas, ce sera le cas le 17 octobre de façon effective. Pendant ce temps-là, on voit que le nombre de cas positifs au Covid augmente de façon assez importante dans les Côtes-d'Armor, qui étaient relativement épargnées jusqu'à présent. Vous qui êtes soignante, comment vous percevez, vous jugez la gestion de cette crise sanitaire ? C'est une gestion incohérente de notre point de vue. Forcément, il faut prendre des mesures. C'est jamais simple de les prendre, mais c'est très incohérent. Après, on est prêt. Il y aura beaucoup moins de monde à être prêt parce qu'il y a des gens qui ont été vraiment déçus de ce qui s'est passé en première intention. Et c'est vrai que forcément, on sera là pour s'occuper des gens.
Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des comptes de rendu sur ce qui se passe au gouvernement et dans chaque centre hospitalier après les réunions. Parce que la fatigue guette et sans doute que l'énergie qui a pu être déployée au mois de mars-avril va être difficile à retrouver une seconde fois. Parfois, c'est plus les combats et les organisations qui sont épuisantes. C'est forcément pas souvent le travail, en fait. On est usé par ce qu'on fait, mais souvent, c'est plus le problème d'organisation. On s'épuise à trouver des solutions au lieu de se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est-à-dire la bureaucratie aussi, la paperasse à remplir. Il y a un énorme décalage entre ce qui est décidé par les administrations en fait, et le quotidien du terrain. On a l'impression qu'il y a une rupture entre les décisions et l'organisation. Bon, malgré tout, aujourd'hui, vous n'êtes pas très nombreux à répondre à cet appel du moins à Guingamp. Voilà. À quoi vous... qu'est-ce que ça vous laisse présager pour la suite? Est-ce que ça signifie qu'il y a une baisse de motivation en termes de revendications, ou alors que tout simplement vos collègues ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont trop à faire? Ouais, on a effectivement pas mal d'arrêts de travail régulièrement. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de se libérer, avec des plannings déjà effectivement bien chargés. Donc j'espère que les gens comprendront que de se mobiliser tous ensemble, ça peut amener quand même des bonnes choses. Vous êtes là sur votre pause déjeuner. Oui. Vous repartez ensuite pour travailler. Votre fin de journée, quelles sont vos activités? Je priorise mes enfants pour l'instant. J'ai 3 enfants, donc c'est vrai que... Mais on a besoin d'avoir, c'est sûr, un échappatoire après tout ça. On a la chance en Bretagne d'avoir quand même du verre, la mer, et pour s'échapper librement et gratuitement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour soi pour décompresser après tout ça.